pour mettre les bouteilles d'eau, hein, bien sûr. J'allais dire les bouteilles de rhum. Non, les bouteilles d'eau, bien sûr. Hein, quand on en sera à mettre les petits machins pour glisser les petits bidules, pour ranger les petits trucs. On n'en est pas là du tout. Formidable, quand ça se passe comme ça, c'est formidable. Quand tu coupes ton truc, que tu le mets et que ça marche, top. C'est pour remplacer les fois où quand tu le mets, ça marche pas. Tu le remets, ça marche pas. Tu reponces, tu remets, ça marche pas. Et tu rentres chez toi, t'es énervé. Bon les petits loulous, aujourd'hui mission spéciale. On va enlever le moteur, enfin le vieux moteur du bateau. Donc on va transporter le bateau jusqu'à la cale qui va nous permettre d'avoir la grue de dématage pour enlever les mâts de bateau ou mettre les mâts de bateau. Et on va donc enlever le vieux moteur et je pense rajouter le bon moteur à l'intérieur en attendant que je repeigne mes cales et qu'il soit posé définitivement. Donc aujourd'hui mission un petit peu compliquée. Transport du bateau. On enlève le moteur, on remet le nouveau moteur. Allez, c'est parti. T'as l'inverseur dessus là? Ouais. On enlève à 125 Démontage. Non. Et qui va mettre un poil en tension peut-être. Remonter un tout petit peu. Hop. Ok. C'est bon, c'est sorti. Ah putain. Pas facile. Bon, la vue est sympa. On n'a pas une minute aujourd'hui? On peut même après potentiellement le mettre dans les cendres. Il a encore dit mal. Hop, top, top. Laisse-le venir vers moi. Je vais le lever là. Voilà, quand même ça. Voilà. Laisse-le venir, laisse-le venir. Vas-y, on monte un peu. S'il y a un truc qui touche ou pas. Hop. Ça passe. C'est bon. Ça passe. Là, je peux plus tenir. Ah non. Adios muchachos. Ah ouais. Son dernier voyage. On peut larguer. Le dernier voyage. Allez, salut. En fait, ça, il faut que je fasse dans le camion. C'est un toit ouvrant. Ouais, tu peux lever. Tu peux lever. Attends. Là, c'est bon. Vas-y, lève encore un peu. On va décaler la grue peut-être. Ouais, je pense que, tu vois. C'est cadeau ça. La cale. Ouais. C'était pas ce qu'il foutait. Bon. Ouais. On peut lever encore un peu. Ouais, encore un peu. Elle est pas mal là. Hop là, on peut pivoter. Je peux la faire à la main. Il toujours pas le bouton. Oh. Stop à peu près. C'est bon. Hop. C'est pas mal. Doucement, doucement. Vas-y là.
je l'envoie vers toi. Vas-y. Allez, stop. On va essayer de le tourner. Je vais aller dedans. Décale-le par là. Ouais, faut le descendre par là. Je descends un poil. Et stop. Je descends dedans. Non, on descendra, on va le faire descendre un peu. On descendra. Ouais. Vas-y. Tu peux Descends. descendre un peu. On passe derrière. Il passe. passe à l'aise. Ah ouais. À l'aise. C'est pour moi. Dès que tu peux, tu gagnes. Là, on peut. Descends. On peut commencer. Tu veux pas que j'aille dedans? Là, je peux pas. Après, faire plus. Vas-y, descends. Tu peux descendre d'un bon mètre là. Tu peux descendre d'un bon mètre. Tiens, tu me diras stop. Incroyable, il est passé comme il était à la poste. Encore. La marche, toi. Un peu. Mais bon. Hop. Hop. Et là, s'il peut descendre. Descends un peu. Vas-y. Encore. Il faut qu'il pose. Encore. Faut qu'il pose. Faut qu'il pose et nous collera dans. Ok. Allez, stop. Hop. On va le décrocher. Et bon, il peut enlever le crochet. Parce qu'il C'est est bon dans le mouflage. Ouais. Il peut lever, hein. C'est bon. Ouais. Bon, ben il est rentré, hein, nickel. Ouais. Impeccable. Il n'y a plus qu'à nettoyer tout ce bordel là. Finir de démonter. Et puis après un petit coup de peinture, ben, on va reposer le moteur dedans. On est bon. Enfin pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. On va déjà faire du ménage. Bon, retour au bercail. Le moteur est dedans. Nickel. Bon, bah ça a été vite éjecté, hein. C'est efficace, hein. Autant les gars du port, ils ont pris le bateau sur le berre, ils ont manipulé ça, comme qui dirait, on dirait qu'ils ont l'habitude quand même, hein. Et puis bah pareil, hein, pour sortir et rentrer le moteur là, celui-là là, qui est quand même assez imposant quand même, hein. C'est pas un petit moteur non plus, hein. Il va rentrer là-dedans, hein. Donc tout ça, faut que je refasse la peinture. Là ici, il va y avoir encore un petit peu de démontage pour récupérer, enfin faire de la place et puis remettre des choses à neuf. Maintenant, là le moteur il est rentré en 3 minutes, hein. Ils l'ont mis dedans, rentré dedans, nickel. Moi je voyais ça énorme, je me suis dit il va toucher partout, ça va frotter, ça va être bon, tant pis. Mais pas du tout, il est rentré nickel. J'en reviens pas moi-même, j'en reviens pas. Bon bref. Eh ben tant mieux, Bon. Et puis bah, les accessoires, voilà, tout est là. Voilà. Et puis la petite boîte qui est là. En fait, Betamarine donne un échantillonnage d'avance, enfin je vous ferai voir. Il y a un filtre à air, filtre à gasoil, la courroie, une anode pour le moteur, il y a enfin tout le nécessaire du premier entretien, quoi. Voilà. Donc c'est sympa parce que moi ça fait ça de moins à acheter. Bon bah on va passer au nettoyage et puis normalement bah là le prochain coup là le gars il va venir pour finir de démonter tout ça. Mettre en place peut-être le support, voir comment ça va se passer. Et puis bah moi il faut que je démonte cette espèce de grosse caisse là, ici là, cette espèce de fond de cale où justement que je veux garder absolument pour récupérer l'huile, enfin si jamais c'était il y a quelque chose qui tombe dedans, au moins ça tombe là dans une cuve. Donc c'est étanche, mais c'est bien dégueu, hein, il y en a partout. Donc faut que je nettoie. Faut que je nettoie tout ça. Je vais voir si je peux peindre. Si je peux mettre un coup de peinture de fond de cale dedans pour que ça soit propre, tant mieux. J'en doute, parce que vu le gras qu'il y a dedans, l'huile qui est tombée dedans, le gasoil et tout, je suis pas convaincu que j'arrive à repeindre ça et que ça tienne, surtout. Voilà, parce que repeindre, on peut toujours repeindre. Maintenant, si ça tient pas, ça sert à rien. Donc, enfin, je vais voir si c'est démontable. On va regarder tout ça. Bon, tout est vissé. Nickel. Tout ça, ça tient, c'est solide. Et ben on va attaquer cette partie-là, comme je disais tout de suite.
Et puis après les petits placards. C'est long, hein, c'est très très long. Hein. Ça fait je sais pas combien de jours que je suis là-dessus. J'ai du mal à... Une planche comme ça, il me faut presque une matinée pour la faire. Entre le découpage, l'ajustage, le ponçage, ça rentre nickel, tout. C'est le délire. C'est le délire, un truc comme ça. Voilà, donc là, la cuisinière ici, placard ici, frigo. C'est pas croyable, comme une petite planche comme ça, là, avec des éclairages un petit peu à la con, là, ça peut prendre la tête. C'est un truc de ouf. Hein. C'est pas pile poil d'équerre, il y a un petit truc qui fait chier, quoi. Là. Donc c'est, on coupe et puis hop, on rabote, on met, hop, on rabote, on met, on lâche. Ça rentre, c'est le principal. Bon, je continue mon petit bazar. Allez, on va attaquer les placards là-bas. En plus, il fait super beau. Super beau. Je sais pas si on voit. Il y a quelques nuages. 16 degrés. On est le, je sais pas combien, 3 à 4 janvier 2023. 16 degrés. Et là, je suis en t-shirt. Bon, j'ai préparé la petite porte qui va venir ici, là à ce niveau-là, là. Et les petits tasseaux qui vont me servir à faire l'encadrement de tout ça. Donc, là. Voilà. Ça. Donc ça ici il va falloir raboter un petit peu plus hein, parce que là ça frotte déjà et puis quand ça frotte s'il y a 3 couches de peinture ça va frotter encore plus. Donc là on va remettre ça bien comme il faut. Là c'est juste pour fabriquer le meuble et puis après on verra comment ça va se goupiller. Voilà dedans et puis ici il y aura un deuxième meuble qui va cacher la partie métallique là comme ça on verra rien du tout. On aura un deuxième caisson par là. Tous les trous des vis seront bouchés à la résine. On les verra plus, hein, parce que ça va être peint. Donc là, je les enfonce de un petit millimètre dans le bois, à l'intérieur, pour pouvoir reboucher exactement comme j'ai fait dans les autres meubles. Hein. Tout ça, ça va être enduit, poncé et peint. Parce que c'est des meubles voilà, qui ne seront pas vernis. Bon, il ne me reste plus qu'à découper le morceau qui vient là. Puis au moins ce placard là, il sera fini. Je mettrai une petite étagère dedans peut-être. Peut-être. Ça va dépendre. Comme on a des grosses casseroles, peut-être que ça va être bien pour les grosses casseroles. Comme c'est un peu plus profond. Vous voyez la lisseuse elle vient là quoi. Il y a ça en profondeur ici là. Jusque là. Donc ça fait un grand placard. Si je mets une étagère, ça me fait 2 petits machins. Enfin, on verra. On verra quand on mettra la cuisine en place, avec les casseroles, la bouffe et tout le tralala. On verra comment ça s'aménage. Pour l'instant, je fais des caissons. Faut que je trouve aussi un truc pour faire des tiroirs. On n'a pas de tiroir en fait. Et c'est vrai que des tiroirs pour cuillère, couteau, fourchette, petite babiole, conneries, c'est quand même pas mal. Peut-être ici, là, ça serait bien. Là. Ou en dessous, là, collé dessus, là, à l'intérieur. Je trouverais bien. On va trouver. Formidable, quand ça se passe comme ça, c'est formidable.
Quand tu coupes ton truc, que tu le mets et que ça marche, top. C'est pour remplacer les fois où quand tu le mets, ça marche pas. Tu le remets, ça marche pas. Tu reponces, tu remets, ça marche pas. Et tu rentres chez toi, t'es énervé. Là, ça marche. Le dieu de la menuiserie est avec moi aujourd'hui. Je fais attention à ce que je dis parce que des fois il est pas commode. Le dieu de la menuiserie il est pas commode. Oh putain, j'adore ça. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et un collage comme ça marche très très bien. Même en bord à bord. Là j'en ai mis ici là pour coller en bord à bord comme ça. Alors ça n'a pas une force mécanique, voilà, mais ça colle quand même pas mal. Hein. Ça colle quand même pas mal. Une fois que c'est bien collé, un coup de ponçage, un coup d'enduit, le bois ne refissure pas à cet endroit-là. Hein. Que ce soit dit. Hein. Moi je vous le dis les gars. C'est vissé et collé. Bah lui il est pas prêt de se barrer, hein, je vous le dis. Hein. Bon, premier caisson, fini. On va faire celui qui est à côté. On va faire 16-17 degrés dehors. 16 degrés. Les gars en face, là, sur leur bateau, ils sont en train de peindre le pont. Mois de janvier. Une dinguerie. Réchauffement climatique. Tu m'étonnes. Alors nous, on va se barrer dans le sud, là, pour aller voir les cocotiers. Réchauffement climatique, on va avoir 50 degrés, nous, là-bas. Réchauffement climatique. Avec mes 6 cm d'isolation, dans les bateaux, il va falloir mettre ça. Il n'y aura plus de place, ce sera que de l'isolation. Pas dans les maisons aussi, du reste. Bon, c'est un autre sujet. Moi, du moment que l'eau, elle est au-dessus de 28 degrés... Ça, c'est les restes du contreplaqué de la baille à mouillage. Alors ça, c'est mon fond de l'autre meuble que je viens de découper. Alors, ça donne et ça. Donc là, lui, il va venir là. Comme ça. Et puis, on va fabriquer le meuble autour. Bon, première étape, c'est bon. Là, on va faire le devant et on va couper le côté. Ce qui donne encore la possibilité d'ouvrir. Hein, là, voilà. Là, ça a été fait exprès pour, voilà, pour que cette place-là soit encore utilisée. Il y aura peut-être un petit bidouillage à faire là. Enfin bon, on verra, hein, on n'en est pas là. Hein, quand on en sera à mettre les petits machins pour glisser les petits bidules, pour ranger les petits trucs. On n'en est pas là du tout. Bon, allez, je coupe. C'est parti. L'avantage une fois fermé, c'est que on verra plus le renfort. Ici, il sera caché. Ce sera un peu plus esthétique. Allez, on visse. Bon, c'est vissé. Il n'y a plus qu'à faire la façade, comme celle-là. Là. On va faire un peu de choses près la même, hein, pour que ça se ressemble. On va prendre les cotes, on va mettre en place, puis on va découper une porte. Voilà. Bon, bah, impec. Un petit coup de ponçage là après. On va le visser, coller. La porte elle a été découpée, comme l'autre, pareil, même système. Hop, voilà. Voilà, elle n'est pas poncée, rien du tout, hein, donc zou. Voilà, c'est le morceau qui est dedans. Ah bah ça. C'est tout le bateau qui bouge. Là j'ai fait un rebord un petit peu plus haut que l'autre là, parce que l'autre il y a de la profondeur donc ça ne peut pas tomber, mais pour éviter que s'il y a des trucs dedans ça tombe.
Le renfort de cadène, il est plus visible. Ouais, c'est caché. Alors, la journée fut bonne. On a eu la visite de quelques followers. Des gens qui viennent dire bonjour. C'est sympa. C'est cool parce que voilà, les gens on se connaît pas, puis en fait on discute comme si qu'on était copains depuis 10 ans. Et on a la même passion, les mêmes choses. On parle des mêmes trucs. Donc c'est ça qui est bien. Bien, j'ai placé mes petits tasseaux pour fabriquer mes meubles. Donc là maintenant que j'ai fait mes encadrements, je vais pouvoir prendre mes cotes et tailler ça sur les bois. Donc je vais les tailler, je vais les présenter pour voir si tout baigne dans l'huile, hop, avant de visser. Bon, allez, je découpe et je vous fais voir ça tranquillou. Bon, le morceau a été découpé. Allez, donc lui il va venir là. Donc là, ici, je vais redécouper cette partie-là pour avoir une porte coulissante. Et puis là, je vais avoir une partie qui va se fermer avec un coffre qui s'ouvre. Là, ici, là. Puis peut-être un truc pour mettre les bouteilles. Enfin, je sais pas, je vais voir comment je vais bidouiller ça. Je le fais au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure que je fais les morceaux, je regarde ce qui va pas. Je sais pas si on voit. Voilà, grosso modo. Et ici, il y aura un petit machin qui va s'ouvrir. Enfin, je vais le fabriquer. On va faire ça tout à l'heure. Voilà, et ici, là, donc, tout ça, ça va être découpé pour faire du coulissant. Impec. Et on va faire une petite ouverture là-dedans pour accéder au coffre. Et là, je ferai peut-être un trou ici, là et là pour mettre des bouteilles. J'ai découpé mon petit rebord aussi là. Donc là, j'ai mon... Bon, il n'y a rien de vissé, hein, c'est juste pour présenter. Hein. Donc voilà. Ça me permet d'avoir un petit équipé là. Et là, je vais découper le trou. Et là, je vais découper les portes coulissantes. Bon, eh ben, je découpe tout, je le présente, je visse, et puis je vous fais voir une fois terminé. Enfin, terminé, une fois mis en place, quoi, on va dire. Donc là, j'ai ma porte coulissante qui va venir après. Je vais vous faire voir comment je vais coulisser tout ça, parce que là, pour l'instant, je ne l'ai pas monté. Là, j'ai percé mon petit trou pour mon petit équipé, là. Et ça va venir dedans, je sais plus comment, comme ça. Voilà, avec une charnière piano. Ou pas, enfin je sais pas comment on va, voilà, ça va s'ouvrir pour pouvoir ranger des trucs à l'intérieur. Ici, comme il y avait de la place, j'ai fait un petit machin, voilà, pour mettre les bouteilles d'eau, hein, bien sûr. J'allais dire les bouteilles de rhum. Non, les bouteilles d'eau, bien sûr. Hein. Voilà, enfin bon, bref, de toute façon, on peut mettre une petite bouteille là-dedans. Là, je vais fabriquer l'étagère qui va venir au milieu. De manière à ce qu'on puisse mettre une bouteille. Ouais, voilà quoi. Alors, là, je vais essayer de le mettre à la bonne hauteur pour les bouteilles d'eau, bouteilles d'huile. Peut-être pas les bouteilles d'eau, parce que les bouteilles d'eau, ça va, c'est beaucoup plus grand. Mais tout ce qui est bouteilles d'huile, vinaigre, machin, enfin les bouteilles un petit peu plus courtes. Enfin après, c'est madame qui s'occupera du rangement. Hein. Moi, je vais essayer de faire un truc un petit peu standard et puis voilà. Bon bah je colle. Voilà, maintenant que tout est prêt, là j'ai plus qu'à coller. Là mon petit bac il est fait, faut que je remette mes petits tasseaux. Je vais tout mettre en place. Voilà, ça va venir là-dessus. Mon petit truc il faut. Il me restera de la place en dessous là, comme je disais tout à l'heure. Bon, bah, globalement, je trouve voilà, j'ai essayé d'occuper au maximum la place. Bon, voilà, tout en restant faisable pour moi, parce que là, faire de la menuiserie comme ça, c'est quand on n'est pas équipé. Moi, je travaille qu'avec ça. Hein. Voilà, moi, j'ai une scie sauteuse, un rabot électrique et une scie pour couper le bois, une visseuse et terminé quoi. Hein.
pas bien loin. Hein. Donc faut que je me démerdouille à faire tout ça avec peu de choses. Donc faut que ça soit possible. Bon, bah allez, je monte le truc et puis... Ah oui, je voulais vous faire voir... tiens, je vais vous faire voir ça. Je voulais vous faire voir pour le coulissant qui va venir là. En fait... J'ai acheté 2 rails comme ça en aluminium. Donc ils vont être coupés en 2. Il y en aura un qui viendra au-dessus et un qui viendra en dessous. Ça, c'est ma planche qui va venir là-dedans. Donc je vais la couper au milieu pour pouvoir coulisser droite-gauche. Ça, c'est ma cote totale. Donc j'ai juste à faire une coupe au milieu pour qu'elle se croise. Ça va venir se glisser là-dedans. Le rail du dessus, il va venir comme ça. Toc. Et pareil pour la deuxième porte. Hein, parce que... Et puis là, ça va coulisser dedans comme ça. Voilà. Avec un petit trou pour pousser. Comme on a fait pour la petite armoire de l'autre côté là-bas, qui est dans la piole devant. Donc là, donc il y aura 2 rails côte à côte comme ça. Un coulissant d'un côté, un coulissant de l'autre. Il y en a un qui va venir dedans là. Tac. Et l'autre comme ça. Voilà. Donc en contreplaqué marine, j'ai pris 1 cm. On va laisser un petit peu de marge. Et peut-être pour que ça coulisse bien, sur la partie basse ici là, je collerai ou je visserai une petite baguette, un petit champ-plat en aluminium ou en plastique pour que ça glisse, pour que ça soit plus facile. Enfin bon, c'est du détail, on verra après. Hein. Enfin, en attendant, voilà. Donc là, je n'ai pas le morceau de bois, parce que ça va venir à l'intérieur pour pas que ça se voie. Et je n'ai pas le morceau de bois sur lequel je vais le poser. C'est-à-dire là, à l'intérieur, ici, en haut et en bas. Donc pour l'instant, je vais tout poser, je ferai ça. Après, c'est pas très grave. Voilà, c'est pour la petite astuce du truc. Bon. Eh ben, je suis quand même bien content d'en arriver là, parce qu'il reste encore tout le dessous à faire. Là, ici, là, j'ai ma cuve à eau à faire, avec quelques placards d'aménagement. Là, après, je vais avoir des placards ici, un placard à faire là. Remettre les charnières, bien poncer tout ça comme il faut. Faire les enduits. Faire tous les enduits comme on a fait à côté, là. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu les vidéos. Là, ici, tout ça, c'était, on a fait la même chose. Hein. Poncer, enduit, peinture. Là, ça va être pareil, hein. Enduit, poncer, peinture. Donc je m'excite pas trop pour avoir une finition nif nickel là au ponçage maintenant, parce que de toute façon je vais être obligé de poncer. Donc je vais faire mes enduits, bien, je vais poncer et je ferai le ponçage final complètement en dernier quoi. Là j'ai poncé brut, voilà, on va dire j'ai poncé de manière à ce que ça soit présentable. Je vais faire mes pièces, tout va bien, et puis après ça on fera un ponçage nif nickel. Bon, bah allez, bah, je le colle, et puis je vous fais voir une fois tout terminé, parce que mais grosso modo, ça va donner ça, quoi. Ça va donner ça. Donc, je suis bien content. C'est long à faire, hein, presque... Là, faire tout le haut, là, il m'a fallu... presque 3 jours. Ouais, 3 jours, ouais. Enfin, et encore, je vais pas avoir fini aujourd'hui. Hein. Donc, on passe un temps fou sur des trucs comme ça. Hein. La finition, c'est... horrible. Bon, allez, je coupe, et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Bon, j'ai fait ma petite étagère ici, là. Donc, qui va aller donc à l'intérieur avec mes petits tasseaux. Elle est vissée. J'ai mis un petit rebord à peu près de 8 cm pour empêcher les affaires qui sont dedans de tomber en navigation. Hein, parce que là, c'est du coulissant. Et en plus, bah, l'avantage, c'est que ça m'a renforcé énormément le pli. Enfin, c'est-à-dire que là, si j'avais rien mis, la planche, elle aurait pu plier un petit peu, quoi. Donc là, avec les 10 cm, les 8 cm, pardon, de bois, ça risque pas de plier du tout. Bon, et ben, ça y est, il fait nuit, on marche avec le spot, là, maintenant. Et ben, ça tombe bien parce que j'ai fini. Donc, enfin, j'ai fini la journée. Donc, ça donne ça au niveau de mon montage. Donc, là, j'ai mon petit équipé là que j'ai renforcé en plus avec un petit truc au milieu là pour bien que ça soit bien solide. Et puis comme ça, les trucs ça se baladera un petit peu moins parce que là, ça faisait un petit peu grand peut-être. Là, c'est pareil. Bah là, c'est fait. Ici, là, je peux pas le mettre dedans, mais voilà, grosso modo, hop, ça vient comme ça. Mon petit casier à bouteilles ici. Là, j'ai fait mon étagère. Là, tout est bon. Donc, globalement, il me reste le coulissant à remettre dedans, que je vais aller chercher demain. Là, je vais aller chercher les trucs pour mettre en place le coulissant. Puis après, bah, mettre les ferrures correctes. Parce que celle-là, comme je disais, la charnière piano, là, elle est pas bonne. Celle-là, c'est une vieille que j'ai mise pour voir si ça fonctionnait bien. Mais c'est pas, vous voyez,
Elle est toute pourrie, elle est morte. Donc je vais aller chercher les charnières piano, on va remettre ça bien comme il faut. Et puis après on va s'attaquer au niveau finition, on va s'attaquer aux enduits, hein, comme on a dit là. Enduit, mix-fill partout, résine, ponçage, peinture. Mais je vais finir quand même la partie basse là. Avant de mettre les petites finitions, les poignées, les machins, les trous pour les portes et tout le tralala. Voilà. Là, le truc, il faut que je mette une cuve de 80 litres de flotte qui se trouve être là-bas. Faut que je la glisse en dessous. Il y avait dans le temps une cuve ici, donc je vais la remettre comme elle était. C'est quand même bien pratique d'avoir 80 litres de flotte en plus, quoi. Voilà. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'endroits, mine de rien, même sur un bateau de cette taille-là, où vraiment on peut incruster une cuve. Ou alors il faudrait des cuves souples, des poches à eau, quoi. Donc, enfin bon, moi ça me plaît moyen, ça fuit, c'est pas, ça peut se percer, j'aime pas du tout. Donc je vais remettre la cuve ici, et puis donc faut que je fasse un support qui puisse tenir une centaine de kilos, quoi, grosso modo, hein, 80 litres, ça fait 80 kilos, hein, donc quand on gîte, il faut pas que ça se balade, hein, faut que ça soit bien tenu, hein. Donc faut que mon support soit bon, et puis ça va me permettre de démarrer au niveau du sol, mettre ma cuve, je referai une étagère pour pouvoir ranger des trucs, peut-être des petits placards avec des tiroirs, je sais pas, enfin un truc... voilà, j'en sais rien. J'avance à tâtons, hein. Là, ce genre de truc, ça, j'avais pas prévu, hein. C'est parce que ça s'est présenté comme ça. Ici, je sais pas trop, comme je vous disais, là, je sais pas trop ce que je vais faire encore dans ce petit coin. Certaines peut-être mettre, je sais pas, 2 élastiques pour ranger des trucs à l'intérieur. J'en sais rien. Enfin, il y a une place perdue là, parce que ça, de toute façon, faut que ça reste accessible. Donc voilà. Bon, les petits loulous, là j'en ai plein les bottes parce que là depuis 8h ce matin, là il est presque 6h30. C'est super long à faire, hein. J'ai mis la journée pour monter ce petit bout de machin de meuble avec 3 vis. Enfin non, pas 3 vis. Là j'ai bouffé à peu près 60 vis inox pour monter ce truc là. Ça, juste ce petit bout de machin là. Entre les vis, les tasseaux, enfin, il y a 60 et quelques vis là. Donc, hallucinant. Bon, et ben écoutez, passez une bonne soirée. Moi, en attendant, je vais aller casser la croûte parce que je commence à avoir un peu les gros. Une petite douche, et puis la fin de journée, ça va être le cul dans le canapé. À regarder la téloche. Voilà. Non, je vais faire du montage. Je rigole, du montage. Oui, il faut bien faire du montage un petit peu. Bon, allez, les petits loulous, à plus tard. Salut!